Comme ci, comme ça, sans peur de vouloir, on ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme ci, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en demain. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme ci, comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Comme ci, comme ça. De nos jours, nombreux sont les Africains qui ignorent leur culture et s'adonnent aux cultures importées, ce qui affecte le développement africain. Pour comprendre les raisons et l'impact de ces pratiques, nous recevons pour vous Rounogan Djilado Renoumi. On m'appelle Rounogan Djilado Renoumi Akidaza, fils de Sa Majesté Feu Rounogan Papa Djilado Akidaza Assassien. La culture étant l'identité de l'homme. Dites-nous, Rounogan, est-ce que l'homme peut vivre loin de sa culture? Chacun de nous a sa culture. Que ce soit français, américain, chinois, tout le monde, dans le monde entier, nous avons notre culture à chaque niveau. Mais nous avons constaté que les envahisseurs, tels qu'on appelle les Blancs, qui viennent nous détruire en Afrique. Et on a laissé toutes nos cultures à cause de leur religion importée. Or, c'est ça qui nous tue en Afrique, particulièrement au Bénin. Nous avons ignoré notre culture, notre identité. Or, un adage a dit, celui qui a perdu sa culture a perdu son identité. Là, c'est un grand problème. C'est notre problème fondamental, ça. C'est pour cela que nous avons toujours des problèmes en Afrique. Les autres, ils ont leur culture. Mais comment ils viennent nous imposer leur culture? Nous allons faire leur culture. Non, ce n'est pas possible. Chez nous, au Bénin, par exemple, dans ma famille, nous avons notre culture. Si un enfant est né, par exemple, il y a des rituels à faire. Et maintenant, on laisse tout. Quand la maman est en grossesse, on consulte le FA pour savoir de quel enfant il s'agit, de quel genre d'homme. Ça, c'est chez nous, ça. Mais aujourd'hui, on néglige tout, on laisse tout, on dit que c'est Dieu qui a donné, on fait baptême de Jésus-Christ et autres là. Non, ce n'est pas possible. Nous devons faire recours à notre culture pour pouvoir mieux vivre. C'est l'ignorance de l'homme noir qui ont cru aux Blancs. Or, si tu connais bien l'Afrique ou bien le Bénin, tu vas ignorer les Blancs. Parce que moi, je suis sûr et certain de ma religion, de notre culture, de nos vaudous. Parce que le vaudou fait partie de notre culture. Pour connaître le Bénin dans le monde entier, par exemple, c'est le vaudou, c'est à cause de vaudou. Donc nous avons notre culture. Mais le fait qu'on a négligé, on a ignoré, c'est pour cela qu'il y a pas mal des vaudous, des divinités qui se sont fâchés. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de personnes, il y a des gens, des personnes ressources qui avaient eu des forces, ils connaissent les cultures, les vaudous et les feuilles. Mais on les a découragés. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a problème par-ci, par-là. Et les religieux importés aussi qui ont fait qu'on a négligé certains vaudous. Et les problèmes sont par-ci, par-là. Il y a aussi les totems. Et les gens ont dit qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne va pas à tel lieu la nuit. Mais on a constaté aujourd'hui que tout a été laissé, ignoré. C'est pour cela que nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des maladies. Si nous prenons au Bénin par exemple, il y a une divinité qui s'occupe de la maladie, qu'on appelle Sakpata. Il y a ces manières de faire. Comment faire pour que Sakpata n'amène pas de maladie, ou bien si les maladies viennent, il les renvoie ailleurs. Il ne faut pas parler la nuit. Ça, c'est notre interdiction. Il ne faut pas se bagarrer dans la nuit. C'est notre interdiction. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On ne pourra pas tout dire sur l'antenne maintenant. Donc, moi, j'ai vu que nous devons faire recours à notre culture. Mais, on a constaté qu'il y a certains qui sont
dans nos trucs là traditionnels, mais ils ont toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne respectent pas la loi de ces divinités. C'est pour cela qu'ils continuent toujours à avoir des problèmes au Bénin ou soit en Afrique. Cette ignorance a-t-elle un coût sur la culture? L'ignorance donne un coup très fort à notre culture. Pourquoi je dis ça? Un enfant qui est né dans une famille où on fait des rituels, ou bien si tu es dans tronc, ou bien dans quoi là, et tes parents, tes aïeux guérissaient des gens, il essaie de faire la prière aux gens et les gens ont de satisfaction. Mais il sauve les gens, mais on t'a détourné, tu ne s'approches pas à cette personne, tu l'as laissé jusqu'à la personne est partie. C'est pour cela qu'on a dit que, on peut dire que le truc là est, le bibliothèque est brûlé. Il faut que nous allons aborder de nos parents. Nous devons nous aborder de nos parents pour pouvoir accueillir des connaissances. Moi qui suis ici, j'étais à côté de mon frère Père Rounoga Papa Djiraro, Père à son âme. Et j'ai accueilli beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances. C'est ça que je pratique aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont eu la satisfaction à mon niveau. Même de l'extérieur, je travaille pour guérir les gens. Je travaille pour sauver des gens. Donc, cette puissance que j'ai maintenant, je suis sûr que si j'avais ignoré ce que mon papa disait, ou bien j'avais ignoré les trucs de mes ancêtres, aujourd'hui, je sais que je ne serai pas ici aujourd'hui. Et des milliers de personnes que j'ai sauvées dans ma vie maintenant, je suis sûr que ceux-là, ils auront toujours des problèmes, ou bien d'autres sont déjà décédés. Or, c'est mauvais. Donc, on devrait faire recours à notre tradition, à notre divinité. Quel message avez-vous à adresser à ceux qui vous regardent actuellement? Le message que moi j'ai pour mes frères béninois ou bien africains, le bon Dieu qui a créé ce monde-là, qui a fait qu'il y a les 5 continents, ils nous ont partagé chacun de nous ce que nous allons manger, ce que nous sommes, ce que nous allons faire, notre richesse, tout. Nous avons ignoré tout et nous regardons que les autres de l'Occident. Oh, c'est quoi? Il n'y a rien chez eux. Il faut que nous pensions comment faire, comment valoriser notre culture. Les Blancs aussi nous connaissent. Ils connaissent que nous avons eu de puissance, nous avons eu de force. C'est pour cela qu'ils ont amené leur culture, leurs églises et autres là, pour laver la tête de nos concitoyens. Donc, il faut que nos parents aujourd'hui sachent que notre richesse, c'est la culture. C'est notre culture. Il faut qu'ils n'abandonnent pas leur culture. Ce qu'on fait dans leur famille, il faut qu'ils s'approchent. Ceux qui sont ailleurs, qui ont laissé leur famille, leurs parents, eux se sont restés ailleurs là. Ce sont eux-là qui ont eu des problèmes plus que ceux qui sont dans la famille. Parce que tu n'es pas connu par les membres les aïeux, les vaudous et autres. Et tu as toujours de problèmes. Il faut s'approcher à tes parents pour pouvoir trouver la bénédiction. Vous venez de suivre l'interview accordée au Rounoga Djilado Henmi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre émission Comme ci, comme ça. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro. Bye! On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon